Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Donc en fait, je vais vous faire un petit update par rapport à tout ce qui nous arrive en ce moment. Donc là, en fait, vous m'avez vu faire mon petit ménage, tout ça. En fait, ça va être sûrement une des dernières vidéos où vous allez voir le sol comme ça parce que ça y est, on a eu la réponse de l'expert. Donc l'expert terrain est venu à la maison, donc ça s'est super bien passé. Il a regardé les devis, tout ça, et en fait, ça y est, le sinistre est clôturé. On attend juste l'indemnisation qui devrait se faire aujourd'hui parce que je viens d'appeler l'assurance. Ils m'ont dit que normalement ils devaient nous rappeler aujourd'hui pour se faire indemniser. Donc voilà, ça y est, c'est un soulagement. Là, on est quand même début mars. Ça fait 2 mois qu'on est dans cette situation-là. Bon, il y a pire dans la vie. C'est un petit sinistre, tout ça. Mais justement, je leur disais, franchement, c'est un petit sinistre. Autant qu'on le clôture vite, comme ça, vous avez ça de moins à gérer, quoi. Parce que il y a même des gens qui ont des plus gros sinistres que nous. Et au final, ils sont dans l'attente parce que il y a plein de petits sinistres qui sont en train de traîner. Enfin, voilà. Donc ça a été 2 mois intenses émotionnellement pour moi. En fait, voilà, l'administration française aujourd'hui, si tu gueules pas, t'as rien. Donc du coup, moi j'ai gueulé, j'ai pris les devants, je suis allée au culot sur certains trucs. Là pour vous dire, en fait, on est le 7 mars. Et si en fait on écouterait l'assurance, l'expert terrain ne serait toujours pas là. En fait, là à la base, il était prévu pour le 13 mars. Donc, moi, ce que j'ai fait, je suis allée au culot. J'ai contacté le cabinet d'experts sur Toulouse et je leur ai dit, j'ai expliqué la situation. Elle m'a dit oui, ok, très bien. Donc là, en fait, ce qu'elle a fait, j'ai demandé en fait d'avoir un rendez-vous plus tôt. Et en fait, si j'aurais pas appelé, on n'aurait pas eu le rendez-vous qui a été décalé quand même d'1 mois. On a eu du coup l'expert terrain qui est venu le 15 février. Donc, vous voyez, en fait, c'est ça qui me gonfle, c'est on paye des assurances, on paye, mais au final, on sait même pas pourquoi on paye aujourd'hui. Parce que, si on se bouge pas, si on fait pas les choses nous-mêmes, les choses avancent pas, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc là, je les relance parce qu'on a eu quand même, du coup, la réponse de l'expert la semaine dernière. Donc là, en fait, on attend juste l'indemnisation, mais là aussi, ils sont en train de camper. Donc, moi, je les appelle, je les relance tous les 2 jours. Donc là, normalement, aujourd'hui, apparemment, il y a quelqu'un qui devrait me rappeler, justement pour faire l'indemnisation. Donc, on va voir. Donc, s'il m'appelle pas, forcément, je les rappellerai.
Donc là, ça y est, les travaux sont programmés pour la semaine du 8 avril. Donc on a vu avec le carreleur tout ça. On a commandé le carrelage pour l'intérieur aussi. Mais du coup, là, on a prévu d'y retourner samedi. Donc voir Carla. Carla, si vous passez par là, ben écoutez, je vous fais un petit coucou. On va y aller samedi, ben justement pour commander le carrelage extérieur pour la terrasse sur plomb. Et aussi pour commander le receveur de douche. Parce que, alors du coup, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on va faire des travaux dans la salle de bain. En fait, on a retrouvé de l'eau sous les dalles, pareil, en PVC dans la salle de bain. Et là, on s'est dit avec Seb, bon, c'était pas prévu de la faire là en début d'année. On avait prévu de la faire en fin d'année, voire début d'année prochaine. Mais là, en fait, on s'est dit, ben, quitte à ce qu'on carrelle la maison avec ben, notre carreleur, ben, autant qu'on carrelle aussi ben, la salle de bain et les toilettes. Donc, du coup, samedi, on va commander le carrelage ben, pour la salle de bain et les toilettes. Et aussi, ben, du coup, le carrelage pour l'extérieur pour pouvoir ben, tout faire en même temps. On voulait refaire la salle de bain parce qu'en fait, si vous voulez, depuis qu'on est arrivé dans la maison, on a fait une salle de bain esprit Bali, chose que je voulais parce que c'était la tendance, tout ça, mais chose que je regrette aujourd'hui. Donc, on va ben, carrément changer toute la salle de bain. En fait, si vous voulez, on a fait une salle de bain. Alors, attendez, je vais vous montrer du coup. Donc voilà l'état de la salle de bain actuellement. Donc comme vous pouvez voir, ben, le sol il est pourri. Donc on a enlevé les dalles en PVC. Donc en fait, si vous voulez, ça c'est le sol qui était à l'origine quand on est arrivé dans la maison. Donc nous, ce qu'on a fait dans la salle de bain, en fait, on l'a refaite entièrement en sachant qu'il n'y avait pas du tout d'espace buanderie. Quand on est arrivé, de toute façon, je vous mettrai une photo de la salle de bain avant sur la vidéo. Mais quand on est arrivé, là, il y avait un meuble et en fait, si vous voulez, il y avait la machine à laver sous le meuble. Sauf que moi, ben, du coup, on a une machine à laver et un sèche-linge. Ce que je voulais absolument un espace buanderie. On n'avait pas de pièce dédiée à ça, donc du coup on a dû le créer dans la salle de bain, en sachant que là il y avait le porte-serviette au départ, enfin on a tout modifié. Donc voilà. Donc ce qu'on avait fait, on avait enlevé le meuble qui était existant dans la salle de bain et Seb avait fait un meuble du coup sur mesure avec un béton cellulaire. Et en fait, on l'avait recouvert de Tadelacte. Alors, Tadelacte, c'est comme un peu le béton ciré, sauf que c'est utilisé principalement dans les pays du Maghreb. En fait, ils utilisent ça dans leur salle de bain. Si vous allez à Marrakech, tout ça, en fait, c'est que ça. Dans tout ce qui est hammam, tout ça. Mais sauf qu'en fait, eh ben, chez nous, ça vieillit hyper mal parce que ben, c'est nous qui l'avons fait. Si jamais vous voulez une salle de bain en béton ciré, moi je vous conseille, à part si vraiment vous êtes vraiment bricoleur, vous êtes là-dedans, tout ça, mais moi je vous conseille de faire en fait tout ce qui est pièces d'eau fait par un professionnel, parce que après si on a une merde ou quoi, ben on est dans la merde, voilà, clairement. Donc du coup voilà, donc là en fait on s'est dit, ben quitte à refaire la salle de bain, on refait tout. Donc là en fait le meuble ici, il va être pété. Les poignées du meuble, on va les garder pour le mettre sur le nouveau meuble. On a trouvé chez Ikea un meuble. En fait, c'est presque le même que celui-là. Sauf que, ben, du coup, c'est un truc complètement basique, blanc. Et il sera suspendu. Du coup, on va carreler même en dessous du meuble suspendu. Ensuite, la vasque, à la base, on voulait pas la vendre, mais finalement, on va la revendre. Voilà, elle est en super état. Le mitigeur pour partir avec, c'est un mitigeur cascade. Donc là, en fait, ce que je veux, voilà, vous voyez. Ce que je veux aujourd'hui, c'est une vasque ovale avec un grand mitigeur qui sera fixé au meuble du coup suspendu. Mais en fait, je veux exactement le même mitigeur, mais en noir. Ensuite, pour le miroir, il est à vendre aussi. On le vend parce qu'en fait, on va changer complètement. On va rajouter aussi une crédence. Une crédence. Je sais pas si on fait tout le mur. Je sais pas si on fait la moitié du mur.
Je sais pas si on fait la moitié du mur au niveau de la hauteur. Enfin, je sais pas encore. Je suis en train de m'inspirer là sur tout ce qui est Pinterest, tout ça. Mais au final, le miroir, il va partir parce que on part sur un miroir, pareil, lumineux et anti-buée. Ça, c'était les conditions de Seb. Et du coup, on part sur quelque chose d'asymétrique. Donc voilà, en fait, moi, ce que je veux aujourd'hui, je veux une salle de bain design, intemporelle. Et par contre, en fait, je veux une salle de bain comme dans les hôtels. Un truc vachement design, épuré, tout ça. Et après, je jouerai avec la décoration. Par rapport à la crédence, j'hésite entre deux motifs. En fait, c'est le même motif, mais c'est pas les mêmes largeurs. Donc, en fait, si vous voulez, j'ai commandé des échantillons. C'est chez Orac Décor. Dès que je les recevrai, de toute façon, je vous montrerai et on testera ça ensemble. Et puis, comme ça, au moins, je pourrai faire mon choix pour pouvoir, après, acheter les panneaux. Ensuite, au niveau de la douche, alors, ce qu'on garde, ce qu'on enlève. Donc là, aujourd'hui, on garde la paroi de douche parce qu'elle est hyper bien. Mais en fait, ce que je veux faire, je veux rajouter un film avec un esprit vert strié, comme on dit, vert cannelé. En fait, je veux vraiment donner ce côté très hôtel, design, voilà. Ensuite, pour le sol, donc là, vous voyez, on a les galets, qui est une galère à nettoyer au niveau des joints et tout. Enfin, moi, je suis à quatre pattes avec ma brosse en train de nettoyer tous les joints toutes les semaines et tout. Enfin, franchement, j'en ai marre. Donc là, en fait, on a décidé de mettre un receveur de douche. Donc, il sera blanc, un peu texturé, comment dire, un peu effet, ouais, j'ai envie de dire béton. Ensuite, au niveau des murs de douche, donc là, en fait, ce mur-là et ce mur-là, on va mettre des panneaux en PVC blanc, tout simple. La colonne de douche, on la garde. Là, au niveau des petites étagères, du coup, on va tout péter aussi. Pour tout ce qui est rangement gel douche, d'ailleurs, c'est le bordel. Pour tout ce qui est rangement gel douche, tout ça, donc soit je vais mettre des étagères à ventouses, mais j'ai peur que ça se casse la gueule, genre la nuit ou la journée, et que ça me fasse un pet sur mon receveur de douche, je serais dégoûtée. Donc, en fait, on a vu, il y a des trucs qu'on peut suspendre sur la paroi de douche. Donc, du coup, je me dis, ça peut être une alternative, mais ça, c'est pareil. En fait, ça, je suis en train de le peaufiner. Donc, voilà, au niveau des projets de la salle de bain, franchement, quand elle va être finie, elle va être trop jolie. Et de toute façon, moi, je vais filmer avec vous et je vais vous montrer toutes les étapes aussi de la rénovation de la salle de bain. Donc, voilà. Alors, j'ai reçu un colis parce que j'ai passé une commande pour Connor. Du coup, j'en profite pour faire un mini haul mode pour lui. En fait, il m'a fait une poussée là et au niveau des pantalons, on dirait qu'il a le faux plancher. Donc, du coup, j'ai tout recommandé. Donc, du coup, j'ai passé une commande sur H&M pour lui faire le plein, surtout pour le printemps. Je repasserai une commande, je pense, pour l'été. Là, j'ai quand même craqué sur un petit maillot de bain et tout là pour cet été. Parce que là, franchement, ça nous tarde entre tout là, les travaux, faire la terrasse et tout. Franchement, ça va... mine de rien, ça va arriver vite, c'est dans un mois, donc ça nous tarde. Et puis après, on va pouvoir profiter de l'extérieur, tout ça. Donc du coup, voilà. Donc là, j'ai passé une commande. Alors Connor, je l'habille souvent en tout ce qui est basique et que des choses confortables. Vraiment, vous verrez jamais Connor en jean. Je lui mets que des trucs, que des leggings parce que comme il est fin, il est pas serré, genre comme une fille là-dedans. Donc, du coup, ça lui va très bien. Écoutez, je vais vous montrer. Je vais faire un haul parce que je sais qu'il y a des mamans qui me regardent. Et je sais qu'il y en a, elles me suivent aussi sur Vinted. Dès que je mets quelque chose en vente de Connor, elles le prennent direct. Alors, on va commencer. Deux jogging. Donc, un marron et un beige. En fait, ce lot-là, en fait, c'est un intemporel. Il y est tout le temps. Et depuis que Connor, il est né, je l'y avais pris, pratiquement dans toutes les tailles. Et comme là, c'est le printemps, je trouve que pour les couleurs printanières, ça ira très bien. J'ai pris les sweats qui vont avec. Comme ça, j'aime bien lui faire les total look. Des fois, dépareiller aussi, hein, parce que le sweat, je peux l'utiliser avec un autre pantalon. Il y a le sweat là, avec le beige. Voilà. Donc ça, déjà, ça fait deux ensembles. J'aime bien prendre deux ensembles ou alors faire des ensembles quand je commande. Comme ça, au moins, après, moi, c'est plus pratique pour moi le matin, comment l'habiller. Ensuite, j'ai pris ce pantalon. Il y a un tissu éponge. Oh, on dirait du 14 ans le truc.
Mais Connor, il va nager là-dedans. Non, mais là, c'est hyper grand. Non, mais là, c'est pas possible. Il est trop... Après, il est hyper beau. Donc, en fait, ce que je vais faire, ben, je pense que je vais le renvoyer et je vais prendre la taille en dessous. Mais là, c'est trop grand. Mais limite, limite, il pourrait m'aller, le bordel. Bon. Ensuite, j'ai pris ce lot de t-shirts manches longues. Donc, voilà. Là, j'ai pris bleu. Il y a du gris, du blanc, du noir. Il y a tout. En fait, c'est au niveau des basiques, c'est trop bien. J'ai pris ce lot de 3 leggings. Il y a un gris. Et ce qui est bien, c'est que moi, ce que j'aime bien aussi chez H&M, c'est qu'en fait, là, il y a des élastiques où on peut resserrer à la taille si c'est un peu grand au début et que... En fait, c'est trop bien parce que c'est évolutif, quoi. Et il y a le beige. Bon, je sais qu'il va pas rester beige longtemps. Beige marron. Et c'est un lot de 2 ou 3 t-shirts. 3 t-shirts. J'ai pris celui-là avec les rayures. Connor, les rayures, ça lui va trop bien. Franchement, j'adore. Là, j'ai pris, du coup, il y a un gris foncé et un gris chiné. Voilà. Donc ça, en fait, c'est des t-shirts que je peux autant lui mettre la journée comme la nuit pour dormir. Parce que ça peut faire aussi en guise de pyjama. Un jogging gris chiné. Comme ça, il pourra mettre avec les New Balance grises où j'ai les mêmes, en fait. Et j'ai pris, voilà, le sweat avec le jogging, là, pour faire l'ensemble. C'est parfait. Donc, j'ai pris celui-là. Celui-là, je le trouvais trop joli. Et au final, ben, je pourrais le mettre, par exemple, avec avec les 2 suites, vous voyez, avec les joggings là. En fait, ça ira hyper bien au niveau des ensembles. Donc, c'est ça qu'en fait que j'aime bien chez H&M parce que comme c'est du basique, ben, je peux tout mélanger en fait. Il y a cette couleur là, c'est vert d'eau. Alors ça, Connor, depuis qu'il est né, les a toujours eu l'été. Maintenant, il faut que je vois avec sa grosse tête si elle passe dedans. C'est des bobs comme ça. Et franchement, il est trop mignon. Et bien ça, c'est pareil. Vous voyez, ça, je pourrais le mettre par exemple avec ce pantalon-là. En vert d'eau. Donc, il y a le rayé comme ceci. Et le vert d'eau comme ça. Enfin, vert d'eau plus vert d'eau kaki. Ça, c'est trop bien. Je suis contente. Ce soir, on va faire les essayages. En plus, il aime bien maintenant les habits et tout. Le matin... Je dis, qu'est-ce que tu veux mettre comme chaussures aujourd'hui? Et en fait, moi, je fais toujours les tenues en fonction des chaussures. Ensuite, j'ai vu cet ensemble, j'ai craqué parce que je le trouvais trop joli. Mais mon Dieu, il est trop grand. En fait, c'était un pantalon comme ça, donc vert d'eau. Matière un peu jogging froissé. Le sweat avec. Et je le trouvais hyper sympa. Là, c'est trop grand, donc du coup, je vais devoir commander la taille en dessous. Donc là, j'ai pris un lot de 2, donc un vert d'eau et un beige. Et là, ça, j'ai eu un coup de cœur. Je lui ai montré à Sam, il m'a dit « Ah ouais, c'est trop mignon ». J'ai craqué sur un maillot de bain, il était trop mignon. C'est un petit boxer, regardez comme il est trop mignon. Tiens, je le vois là, avec son petit cucu là-dedans, là, il va être trop mignon à la piscine, là. Voilà, et en fait, j'ai pris ma casquette assortie. Et en fait, si vous voulez, c'est la casquette qui protège la nuque. Donc ça, c'est trop bien. Alors après, habituellement, Connor, donc il a un boxer de piscine. Mais j'aime bien aussi lui prendre les combinaisons UV. En fait, manches longues et short. Ça, je prends tout le temps chez H&M et franchement, ils sont trop bien. Et j'ai vu qu'il y avait la combinaison comme ça. Donc, je pense que quand je vais passer commande, je vais prendre la combinaison aussi. Donc, voilà pour le haul H&M pour mon Tilititou. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, voilà, écoutez, on se retrouve plus tard.
comme vous avez pu voir dans les images, Seb s'est levé ce matin et a eu envie de tout enlever au niveau du sol. Donc voilà, l'état de la maison actuellement. Donc voilà, on a commencé à préparer. Donc là, en fait, on va être comme ça pendant un mois parce que les travaux commenceront dans un mois. Du coup, je vais clôturer le vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. Et également, si vous avez aimé la vidéo, à me mettre des petits pouces en l'air et des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite dans le prochain épisode, dans une prochaine vidéo. Bye!